Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, toute l'équipe de l'EMC Web TV est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Ces prochaines semaines, nous vous proposerons encore plus de reportages vidéo, d'interviews, d'informations, notamment sur la formation continue, et toujours nos vidéos news hebdomadaires dans le domaine de l'hôtellerie et du luxe. Sans plus tarder, les news. Le groupe JJW est toujours décidé à racheter le Crillon. La vente de ce palace parisien, qui traîne en longueur depuis le 17 juin 2008, tourne à la bataille judiciaire. Basé à Guernsey, le groupe JJW Hotels and Resorts, propriété du chef saoudien Mohamed Al-Jaber, a bien du mal à acheter ce luxueux hôtel de 147 chambres au fonds d'investissement américain Starwood Capital, son propriétaire depuis 2005. Ce projet, pour un montant non confirmé par les deux parties de 1,5 milliard d'euros, concerne aussi 8 autres hôtels prestigieux de l'ex-Société du Louvre et du groupe du Louvre. L'hôtel du Louvre, les deux hôtels Concorde à Paris, le Lutetia, l'hôtel de la Paix à Genève, le Martinez à Cannes, le Massalia à Marseille et le Palais de la Méditerranée à Nice, et il comprend le très sélect restaurant parisien du Grand Véfour. Une jolie brochette d'institutions du luxe. Liés par une clause d'exclusivité, ces deux grands groupes internationaux ne sont toujours pas parvenus à un accord et chacun accuse l'autre des pires maux. Starwood reproche à Mohamed Al-Jaber de ne pas avoir apporté la garantie financière nécessaire. Le vendeur a aussi considéré que le pacte d'exclusivité qui les liait était devenu caduc, ce qui l'a incité à entamer des négociations avec d'autres acheteurs potentiels comme Jones Lang LaSalle, CB Richard Ellis ou encore S-Deal Secured. Starwood a d'ailleurs porté l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris en demandant en procédure de référé à JJW de lui payer 100 millions d'euros supplémentaires au titre de provision. De son côté, l'acheteur a notamment demandé le remboursement des 50 millions qu'il a déjà versés. Dans une ordonnance du 31 juillet, le tribunal de commerce a renvoyé les deux parties dos à dos, estimant que chacune ayant failli à ses obligations, seuls les juges du fond, éventuellement saisis, pourront trancher ce litige. Mohamed Al-Jaber a malgré tout confirmé mercredi 5 août qu'il poursuivait son projet d'acquisition du pôle d'hôtellerie de luxe de l'ex-Société du Louvre et rappelé qu'il bénéficie d'une clause d'exclusivité courant au moins jusqu'au 31 décembre 2010 et qu'il entend faire respecter. Il conteste par ailleurs l'utilisation par Starwood des fonds qu'il a déjà versés. L'incertitude qui plane sur ces ventes pourrait pénaliser les hôtels. Le Crillon a besoin d'un plan de rénovation pour satisfaire une clientèle fortunée et prête à payer pour une nuit jusqu'à 8 000 € la suite. Le lancement des travaux, fort longs et coûteux, est donc gelé pour laisser le prochain propriétaire aménager ce palace comme il l'entend. Seule certitude, le nouveau maître des lieux ne pourra pas se targuer d'avoir Jean-François Piège comme chef de cuisine des ambassadeurs. Il quitte l'hôtel en août et là non plus, personne ne sait qui le remplacera. Hôtel Lambert, une longue audience en référé mais pas encore de décision. Le tribunal administratif de Paris a examiné vendredi pendant plus de 2 heures un recours en référé de l'association Paris Historique visant à bloquer le démarrage des travaux de restauration de l'hôtel Lambert et a donné aux parties jusqu'au 31 août pour compléter leurs arguments. Le juge des référés a indiqué qu'au vu de ces éléments écrits, elle déciderait soit de convoquer une nouvelle audience le 2 septembre, soit de rendre sa décision. L'association Paris Historique cherche à obtenir la suspension de la décision du 11 juin du ministère de la Culture d'autoriser les travaux de restauration et de réaménagement du prestigieux hôtel Lambert, situé à la pointe de l'île Saint-Louis à Paris. Œuvre de jeunesse de l'architecte Louis Levaux, cet hôtel particulier du XVIIe siècle, classé monument historique dans sa totalité, a été racheté par le frère de l'émir du Qatar en 2007, qui entend le restaurer et y a installé des éléments de confort modernes. La représentante du ministère de la Culture a défendu le feu vert donné aux travaux, estimant que la rue de Valois avait pris du temps pour étudier avec grand sérieux le dossier. Le ministère souhaite que les travaux puissent commencer sans tarder, car l'hôtel Lambert est en très mauvais état, notamment la charpente, a-t-elle affirmé. Est-il possible de donner carte blanche à un projet qui a été modifié 2 fois, qui n'est pas achevé, s'est interrogé l'avocat de l'association Paris Historique, en évoquant des zones d'ombre. Selon lui, en autorisant ce projet, le ministère trahit la charte de Venise de 1964 sur la conservation et la restauration des monuments qui prévoit que les apports des différentes époques doivent être respectés. Le projet de restauration mené par Alain-Charles Perrault, architecte en chef des monuments historiques, prévoit de revenir le plus possible à l'état d'origine de l'hôtel Lambert. Cela suppose des destructions de certains ajouts, notamment du 19e et du 20e siècle.
Les hôtels à travers le monde réalisent aussi des records du monde. Du plus grand au plus vieux en passant par le plus vert mais aussi le plus cher, voici la liste des hôtels les plus différents du monde réalisés par le site de réservation hôtelière hotels.com. L'hôtel le plus haut du monde, le Burj Al Arab à Dubaï, culminant à 321 mètres de hauteur, l'hôtel 7 étoiles de l'Émirat de Dubaï, est installé sur une île artificielle. L'hôtel possède sa propre flotte de Rolls-Royce, un héliport et certaines des chambres les plus chères du monde, jusqu'à 12 000 € la nuit. Mais le Burj Al Arab ne pourra pas conserver trop longtemps son titre, car sa voisine, le Rose Tower, doit être achevé à la fin de l'année. L'hôtel le plus grand du monde en nombre de chambres se trouve être le Palazzo Resort Hotel and Casino à Las Vegas avec 8108 chambres. L'hôtel le plus vieux du monde, Oshir Ryokan à Komatsu au Japon. L'inauguration de cet hôtel remonte à l'an 718 et c'est la même famille qui le gère depuis 46 générations. La chambre d'hôtel la plus chère du monde se trouve à la Villa Royale au Grand Resort Lagonici à Athènes. À près de 40 000 € la nuit, les clients de cette chambre particulière ont droit à leur propre majordome, leur propre chef cuisinier et un pianiste. L'hôtel qui a coûté le plus cher à construire est le Emirates Palace à Abu Dhabi. La construction de cet établissement a coûté plus de 3 milliards d'euros. L'hôtel compte 70 terrains de football et 1102 lustres en cristal de Swarovski. La plus grande chambre d'hôtel du monde, la suite royale à l'hôtel Grand Hills, Broumana au Liban. La suite compte 6 étages sur plus de 8000 mètres carrés. Il y a donc bien assez de place pour les 2 piscines. L'hôtel le plus froid du monde est le Ice Hotel en Suède. Les chambres de l'Ice Hotel sont bâties en glace et en neige pour une température dans les chambres comprise entre -5 et -8 degrés. Il est possible de déguster son cocktail dans un verre en glace, pas besoin de glaçons. L'hôtel à l'altitude la plus haute est l'hôtel Everest View au Népal. Il est accessible uniquement en hélicoptère. L'hôtel le plus écologique du monde est le Daintree Ecology and Spa en Australie. Installé dans la forêt tropicale, les 15 villas font corps avec la nature, mais restent très luxueuses. L'hôtel a reçu le titre de Leading Ecology of the World, meilleur écologue du monde en 2007, grâce à son souci de l'environnement, avec l'utilisation d'énergie solaire, lampes à basse consommation, ferme biologique consacrée à l'approvisionnement de l'établissement, compost, recyclage et absence d'appareils électriques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur la EMC Web TV.